décidé quand même de continuer à travailler. Donc je rappelle juste pour tout le monde qu'on est dans le cadre de mardi de la connaissance, pompeusement appelé comme ceci. Donc on est la deuxième année, on inaugure, Yann, l'année 2015. Donc c'est mardi. L'idée, je le dis à tout le monde ici, c'est que toutes les 6 semaines environ, sur des sujets qui ne sont pas forcément d'actualité, et qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans l'actualité politique, on puisse réfléchir ensemble, creuser une question, partager avec des amis, avec des gens qui ont travaillé sur un sujet particulier et puis qui l'ont fouillé, pour qu'on s'apprenne des choses. La connaissance, me semble-t-il, fait partie de la conquête de liberté. Donc plus on sait les choses, mieux on peut se comporter, mieux on peut agir aussi dans la société. Donc c'est mardi, on doit être le 10e depuis le début de l'année dernière, ou le 8e, peut-être le 8e, il y a des habitués ici. Le dernier était avec la question kurde, le précédent était sur... qui s'en souvient ? Sur la laïcité, on était en pleine actualité, il y a 2 mois, fin novembre je crois, avec le livre de Pierre Darville, et ainsi de suite. On a travaillé sur des questions internationales, des questions d'économie, de philosophie, d'histoire, etc. Voilà, c'est l'objet de ces mardis. On va continuer pour vous dire que peut-être sur la laïcité on pourra retravailler, mais il y a une idée qui se fait jour aussi sur la question de la Grèce. Là, je contredis ce que j'ai dit au tout début, parce qu'on est dans l'actualité, mais la question de l'émergence du Syriza, comment les choses se sont nouées, comment s'est construit le programme, les rassemblements, etc., nous intéresse beaucoup. Et là, je suis en train de travailler pour, alors on verra peut-être après les élections départementales, ou pendant, on verra, sur cette question de comment se nouent en Grèce, puis aussi en Espagne, ces mouvements anti-austérité qui tracent un chemin d'avenir. Nous essayons de le faire aussi. Donc c'est très intéressant de travailler. Alors aujourd'hui, Yann est parmi nous. Bonjour Yann. Bonjour. Merci pour votre invitation. On fait ça très sympathiquement. Pourquoi Révolution numérique et Yann Yann Le Polytech, tu travailles depuis pas mal de temps maintenant sur ces questions, à la fois en politique, en décryptage des questions politiques et de société que soulève cette révolution numérique. J'ai trouvé que c'était un moment aussi important parce que vous allez voir derrière la présentation de Yann, que j'ai eu le plaisir d'assister et puis l'avantage d'assister à ces présentations de secteur, puisque animant le comité du projet, le pilotage du comité du projet, on entend chaque quinzaine des spécialistes de telle ou telle question, ou des gens qui ont beaucoup travaillé sur telle ou telle question. Et Yann, on peut dire, a une approche à la fois singulière, utile et fouillée de la question de la révolution numérique. Il nous dira ça bien mieux que je le dirais. En tous les cas, aujourd'hui, l'humanité, vous avez vu, on parle des logiciels libres. Voilà, sur les pages qui concernent l'économie sociale et solidaire, on évoque la question d'une économie au service de tous avec cette révolution numérique. Dans l'intitulé Révolution numérique de l'invitation qui est partie, vous avez les enjeux. On n'est pas ni pour ni contre, vous voyez, c'est comme si on était pour ou contre l'électricité, on est pour ou contre l'utilisation qu'on va en faire. Il y a donc de véritables enjeux, il va nous le montrer, on va en parler ensemble, des enjeux d'emploi, des enjeux de qualification, des enjeux de maîtrise ou pas du process de fabrication, de production, etc. Et puis des enjeux aussi de liberté, de démocratie, puisqu'on est tous, enfin moi j'en suis en tous les cas, avec un téléphone portable dans sa poche, une tablette dans ma truc et des ordinateurs, j'en ai avoir 2. Donc on est en permanence, on sait où on est, voilà, on sait où on est, on sait à peu près ce qu'on fait, Yann va aussi en parler. Et donc ces enjeux d'emploi, ces enjeux de type de société dans lequel on vit, avec la démocratie, la liberté, avec toutes ces questions-là, posent aussi des questions d'actualité, puisqu'avec le terrorisme, avec ce qu'on nous dit du moins de la lutte contre le terrorisme, avec la question de liberté, avec la question de la culture, moi ça m'est très cher évidemment, que de culture au conseil régional,
les questions de culture sont étroitement liées aussi à ces questions de révolution numérique. Yann va nous dire pourquoi révolution, parce que si on dit révolution numérique, et si on est d'accord là-dessus, on verra que c'est vraiment un changement, et je vais employer ce jeu de mots pour finir mon petit propos, c'est un changement de logiciel de pensée finalement, qui est en cours sous nos yeux et dans la vie quasiment tous les jours. Donc ça vaut le coup qu'on y réfléchisse ensemble. Voilà, merci. Je donne la parole à Yann. Je n'ai pas précisé à Yann les règles du jeu qu'on se donne ici. On prend ta demi-heure. Hein. Je sais que tu es 10 heures, donc je tirerai par la manche. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est des choses utiles. Voilà, on prend une petite demi-heure. Hein, voilà. Et puis ensuite, on n'est pas forcément les questions-réponses, on est dans l'échange aussi, et puis des précisions sur certaines questions. C'est tout. On est fini. Et pour les amis qui ne sont pas là ce soir, parce qu'il y a des réunions, il y a tout un tas de choses, on va enregistrer la conférence, et puis elle sera, Yvan, peut-être sur le site, on pourra en mettre des extraits ou la mettre en tout. Comme ça, on peut en faire profiter, y compris ceux qui ne sont pas là. Tant pis pour eux, mais nous, la chaleur humaine.